Salut tout le monde, comment que ça va bien? C'est Popoche et on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto. J'ai vu que le premier tuto avait pas mal plu avec environ 250 vues. Donc j'ai décidé de faire un deuxième tuto en fonction de ce que j'apprends en cours. Donc pour le rappeler, pour un petit rappel, je suis dans une filière qui est axée beaucoup sur le multimédia, j'arrive même pas à parler, qui est beaucoup axée sur le multimédia. Et donc j'apprends à manier Photoshop et divers logiciels de montage, de retouches, etc. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la chronophotographie. Qu'est-ce que la chronophotographie? Vous avez déjà l'image. À l'apparition de la photographie, à la découverte et l'invention de la photographie, l'homme civilisé a décidé d'étudier le mouvement humain. Et donc grâce à cette méthode, ils ont pu décomposer justement le mouvement, ce qui donne ceci. Et donc de nos jours c'est beaucoup plus utilisé par exemple les skieurs ou les surfeurs qui font des tricks en l'air. Et aujourd'hui on va essayer de faire un petit truc assez sympa, assez stylé. Donc comment il faut s'y prendre déjà? Déjà vous pouvez pas le faire seul, il faut être à deux en minimum. Ou alors utiliser un minuteur, mais il faut que vous preniez votre caméra et que vous fassiez un shoot photo en rafale en fait. Il faut que l'appareil photo soit stable, il ne faut pas qu'il bouge. Et il faut que ça soit en rafale. Regardez là, vous pouvez voir que j'ai pris cette photo là. Et regardez, vous voyez que l'appareil photo ne bouge pas, il n'y a que le personnage qui bouge. Et donc c'est ça l'importance, le point le plus important du tuto, c'est ça. Une fois que vous avez vos shots, vos petits rushs, il faut se rendre dans Photoshop. D'ailleurs je vais mettre un peu de musique. Hop là, ça sera disponible dans la description si vous voulez. Et donc voilà, on se retrouve sur Photoshop. Et j'ai importé tous mes calques, vous pouvez voir que si je supprime, hop, 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 ça suit tout le mouvement, on est d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment super simple, il n'y a pas plus simple. Il faut tout simplement, là vous avez vos deux calques, il faut activer le deuxième. Et au deuxième, on lui applique un masque de fusion. Donc qu'est-ce qu'un masque de fusion? On utilise beaucoup les masques de fusion pour détourer, c'est assez pratique, mais pour les détourages vraiment simples. Donc là on va s'en servir, non pas pour détourer ou pour faire une sélection, mais tout simplement pour supprimer une partie de cette image. Car on veut que l'image d'en bas apparaisse sur cette image ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement vous munir du pinceau. Et vous pouvez voir ici que vous avez le noir et le blanc. En fait il faut colorier, vous voyez pas là, ça colorie pas en blanc bien sûr, ça fait apparaître l'image et si vous mettez en noir ça fait disparaître l'image justement. Et donc tout simplement on va, n'hésitez pas à zoomer, mais on va faire disparaître cette partie là de l'image pour faire apparaître justement celle d'en bas. Et vous pouvez voir qu'en coloriant cette image, celle du bas apparaît. Donc je pense que vous avez compris le principe et que là tout est clair pour vous. Et vous allez voir, du coup c'est vraiment simple. Quand je dis simple, c'est vraiment simple. Donc voilà, ceci est fait. Donc on peut faire Alt et clic sur le masque de fusion pour voir la partie que j'ai enlevée. Tout ça a été enlevé. Et on va faire exactement la même chose pour le troisième calque. Donc on va sur le troisième. On fait un masque de fusion. Et on fait en noir, on colorie en noir tout ce qu'on veut supprimer. Et donc ça fait apparaître les deux calques d'en bas. Et donc vous pouvez voir que le mouvement commence déjà à se décomposer un petit peu. La seule réelle difficulté, c'est si vos images se touchent, comme ici par exemple. Vous pouvez voir que l'image se touche. Donc il faut être assez minutieux en fait. Hop là, on va déjà faire apparaître celle du bas. Voilà. Là, clic droit, on va prendre un truc un peu plus petit. X pour changer. Vous appuyez sur X et ça change ici. Et on fait apparaître celle-ci. Sauf que celle-ci, cette image, c'est celle d'après, donc elle doit passer par-dessus. Sinon ça ferait pas logique en fait, ça ne serait pas logique. Donc on fait apparaître comme ça, on appuie sur X. On fait disparaître cette partie de l'image pour faire apparaître celle du bas. C'est assez compliqué avec les disparaître, apparaître. Mais je pense que vous avez compris le truc. Et vous pouvez voir que le résultat sera vraiment assez stylé. Vous pouvez vraiment faire des bonnes créations. Les tutos que je vous fais, bon bah, je les fais pour vous, pour le plaisir aussi de les faire et de diffuser le savoir que j'ai. Mais n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos créations que vous faites avec les tutos que je vous donne. Parce que c'est vraiment, ça m'intéresse beaucoup, j'adore vraiment la créativité. Et si vous êtes créatif, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos créations.
Ça me ferait surtout plaisir et de savoir que ce que j'ai dit a pu vous servir. Donc voilà, là on fait ça bien, minutieusement. Après c'est pas parfait, mais l'image comme elle est rétrécie, ça se verra pas tellement. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera quand même stylé. Voilà, donc là on a fait le travail le plus dur. Ensuite, on fait exactement la même chose pour le quatrième. Donc là ça va être beaucoup plus simple, masque de fusion. On agrandit considérablement, on se gêne pas. On prend en noir, on va apparaître le dessous. Hop là. N'hésitez surtout pas à corriger. Ah, ici aussi j'ai la même difficulté que tout à l'heure. Donc un de plus simple, on abaisse. X. On fait apparaître. On fait apparaître la petite main. Voilà. X. On fait apparaître la jambe. Voilà. Comme ça. Et on fait exactement la même chose pour le dernier. Le dernier est pas plus simple parce que ça ne croise rien. Donc on peut par exemple le mettre au max. Tout simplement X. Hop. Tout est apparu. Et je viens de voir que j'ai fait un petit fail. Ici. Voilà. Ici, la boule de la chaussure n'est pas apparue. Donc on va le faire. On va agrandir un petit peu. Ok. Ça ne veut pas. Voilà. Ici. Et j'ai vu qu'ici mon bras était sectionné. Oui, parce que les photos en fait c'est moi dessus. Comme ça. Et ici. D'où vient ce problème? De quel calque est-ce que ça vient? Ça vient de lui. Voilà. Voilou. Donc on voit un mouvement décomposé. Donc après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez voir que vraiment 50% de l'image est utilisée. Le reste c'est du ciel. Donc vous pouvez faire CTRL SHIFT. Vous prenez tous les calques. CTRL E. Hop, ça met en un calque. Vous prenez cet outil là pour recadrer. Ouais. Ça doit être pas mal. L'image sera comme ça. Hop, ça vous fait une petite bannière. Après, ce que vous pouvez faire, filtre, Magic Bullet, Lux. On va essayer de trouver un truc sympa à appliquer à l'image. Bien sûr, ça met un peu de temps, malgré mon PC. Oh, je ne sais plus c'est lequel. C'est Shoka. Voilà, vous pouvez voir vraiment que l'image, ça donne un contre-jour. Et c'est vraiment beau, donc on fait finish. Ça compile, enfin, ça applique le filtre colorimétrique. Donc ça peut prendre un certain temps, sachant que les photos ont été prises avec un appareil photo numérique de très bonne qualité. Et voilà, vous avez cette image-ci. Donc vraiment un tuto vraiment simple qui donne une image vraiment stylée. Enfin, moi je trouve ça assez stylé. Ça vous pouvez faire une bannière Facebook, une photo de couverture, n'importe quoi. Soyez créatif surtout, n'hésitez pas, laissez exprimer vos pensées. Vous pouvez faire que des choses bien et vous pouvez être que fier de vous. Moi je pense que je vous ai tout dit pour ce tuto. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.